Bonjour. Il y a une fois encore des films pour enfants à l'affiche cette semaine. Mais si le premier, À la poursuite du Père Noël, du cinéaste franco-britannique James Hunt, est assez réussi, le suivant, Mission Père Noël, des cinéastes australiens Ricard Cusso et macédonien Damjan Mitrevski, est un peu décevant. Ensuite, je vous dirai tout le bien que je pense de Les enfants vont bien, du cinéaste français Nathan Ambriosoni, qui est sorti la semaine dernière. À l'affiche des fêtes de Noël, À la poursuite du Père Noël, du cinéaste franco-britannique James Hunt, est un film qui ravira toute la famille, malgré ses quelques outrances. Épuisé par le harcèlement incessant de Timothée, un de ses camarades de classe, qui est le fils de riches industriels, Zoé, 7 ans, décide d'envoyer une lettre au Père Noël pour lui demander un cadeau particulier, une sarbacane à air comprimé, qui devrait lui permettre de détruire le jouet préféré de Timothée. Mais ce n'est pas du tout ce qu'elle reçoit. Furieuse, elle décide de partir à la recherche du Père Noël pour obtenir ce qu'elle lui a demandé. Dès le début, on tombe sous le charme de la jeune comédienne Thea de Bock, que l'on voit pour la première fois dans un film. Car, bien qu'elle soit secondée par les excellents Patrick Timsit et Isabelle Nanty, c'est elle qui porte cette comédie sur ses petites épaules. Avec beaucoup d'humour et de retournements de situation, cette histoire est pleine de charme, d'autant plus qu'elle bénéficie de superbes décors. Bien sûr, le jeune personnage Timothée est odieux, mais sa victime, la délicieuse Zoé, est prête à tout lui pardonner à la fin. Malgré ses outrances, ce joli film ravira toute la famille. Il est fréquent que des films d'animation soient illustrés par des dessins peu esthétiques des personnages, comme c'est malheureusement le cas de Mission Père Noël, des cinéastes australiens Ricard Cusso et macédonien Damjan Mitrevski. Timo, un charmant petit elfe, rêve depuis longtemps de faire la même chose que son grand-père, travailler avec le Père Noël pour fabriquer des cadeaux dans son atelier. Malheureusement, quand il arrive, il découvre que l'atelier du Père Noël a été remplacé par une immense usine dans laquelle ce sont des robots qui fabriquent les cadeaux. Malgré ses défauts et ses outrances, on passe tout de même un bon moment en compagnie de ce jeune héros qui va se battre pour sauver la tradition du Père Noël et de ses cadeaux. De nombreuses péripéties bien rythmées et quelques touches d'humour sont les bienvenues. Mais il est dommage que l'histoire soit parfois trop complexe pour les tout-petits. Certains cinéastes réussissent de très bons films malgré leur très jeune âge, comme on peut le constater avec Les enfants vont bien du cinéaste français Nathan Ambriosino, qui n'a que 26 ans et qui a réalisé son premier film magnifique, Les drapeaux de papier, à l'âge seulement de 19 ans. Jeanne, qui vient d'être quittée par sa compagne, car elle ne voulait pas avoir d'enfant, voit débarquer un jour sa sœur, qu'elle n'a pas vue depuis longtemps, accompagnée de ses 2 jeunes enfants, Gaspard et Margot. Le lendemain, un petit mot de sa sœur lui indique qu'elle part et qu'elle lui laisse le soin de s'occuper de ses enfants. Bouleversée, Jeanne va tout de même se battre pour les élever. C'est la seconde fois que l'excellente Camille Cottin joue dans un film de Nathan Ambriosoni, et elle tient magistralement son rôle dans cette histoire émouvante et bien filmée, même s'il y a quelques longueurs. Avec beaucoup de talent, le cinéaste a réalisé une œuvre qui sonde les personnalités des femmes et des enfants, magistralement interprétée par 2 jeunes comédiens. Ce film très émouvant montre bien que l'on peut s'attacher à des enfants, même si l'on n'a jamais été tenté par la maternité. Je vous rappelle les titres des films dont je viens de vous parler. À la poursuite du Père Noël, du cinéaste franco-britannique James Hunt, Mission Père Noël, des cinéastes australiens Ricard Cusso et macédonien Damjan Mitrevski, et enfin Les enfants vont bien, du cinéaste français Nathan Ambriosoni. À la semaine prochaine sur les ondes de Radio Espérance.